Alors, on va voir aujourd'hui l'essai du Mini Kids. Donc voilà, il est là. C'est le Mini Kids de chez JD Shop. Donc là, il est branché sur secteur. Donc, il fait un peu de bruit sur secteur, je vous le reconnais. Mais il peut également être branché sur batterie externe. Donc cet appareil nécessite une alimentation, il n'a pas de batterie intégrée. Donc soit sur secteur comme là maintenant, soit sur batterie externe. Ensuite, pour la projection, vous pouvez soit brancher un téléphone comme j'ai fait en HDMI, donc avec un adaptateur HDMI, soit sinon mettre une clé USB. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, pour un appareil low cost, on a pas mal de réglages. Donc là, on est dans les réglages. On peut régler le contraste, la luminosité, donc là j'ai mis beaucoup de luminosité, la couleur des images, la netteté. Également, on peut jouer sur la netteté. Donc voilà. Il est franchement très bien, de très bonne qualité, de très bonne facture pour le prix proposé. Donc ce vidéoprojecteur n'a pas de système Android à l'intérieur, contrairement aux autres vidéoprojecteurs qu'on commercialise. Il faudra lui ajouter une source externe, donc soit une tablette, soit un téléphone, soit une clé USB. Donc sur l'appareil, vous avez une espèce de petite molette ici pour régler l'angle, l'angle et la netteté. Voilà. Quand vous allez dans les réglages, grâce à la petite télécommande qui est fournie, quand vous allez sur les réglages, hop, vous pouvez régler la source d'entrée. Donc le mode d'image, la température de couleur, donc soit chaude, soit claire, soit froide, excusez-moi. On peut également réduire. Donc on peut également réduire. Que je ne dise pas de bêtises, ça je pense que c'est le bruit. Voilà. La direction de projection, le mode HDMI, on peut réduire la taille de l'écran. Voilà, à 100%. On peut réduire la taille de l'écran, ce qui est plutôt pas mal. Sur un vidéoprojecteur de cette gamme, on va dire. Donc il y a pas mal de réglages disponibles, dont la langue française. C'est plutôt pas mal. Et là, comme vous pouvez le voir, on est à peu près à 1,50 m de projection. Et on a une très nette image, une image très nette. C'est vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance d'en tester pas mal des modèles low cost entre guillemets, et c'est le premier que je valide à ce point. Donc là, vous avez la possibilité avec une clé USB d'aller sur vos films, sur vos musiques ou sur vos photos. Et là, on est dans le mode HDMI. Voilà. Donc si vous avez Netflix ou un IPTV sur votre téléphone portable, ou même si vous avez un boîtier IPTV, vous pouvez le brancher directement sur l'appareil. Donc là, ce qu'on va faire, hop. Le secret, c'est que je l'ai mise dans un endroit chez moi avec d'autres plantes. C'est un outil magique, il y a comme une énergie qui se crée. Tu vois, les plantes se comprennent entre elles. Elles ont quelque chose qui... une connexion. Je peux t'inviter à régler la netteté là, c'est pas très net. Je sais pas, à dîner ou au ciné peut-être. Ou à manger une petite glace. Oh, Miguel, c'est très gentil. Non, c'est rien. Je peux pas, j'ai un copain. On peut y aller tous les trois, je suis pas quelqu'un de jaloux. Bon, c'est pas grave. Ah oui, tiens. Merci. Bon. Merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je dois y aller, j'ai...
Donc voilà, c'est vraiment top. On va mettre un peu d'action pour voir les images que ça donne. Donc le son sort de l'appareil. Allez, importance des coups de pied arrêtés. Maintenant, Il est surtout en vraiment de très infériorité bonne numérique. facture. Et on a vu surtout que ce genre de phase de jeu, les Wolves étaient plutôt bons en tout cas. Voilà, sur l'appareil, j'ai branché une X96S, c'est l'équivalent d'une Fire Stick d'Amazon. Et comme on peut le voir, c'est vraiment pas ce qu'il faut en fait. Et c'est pas lisible. Les écritures sont vraiment pas lisibles. Donc, je pense pas que je vais tester la PlayStation dessus. Je pense que c'est plus un appareil où vous allez pouvoir partager en HDMI votre téléphone. C'est là où vraiment vous allez pouvoir l'utiliser. Mettre une Fire Stick dessus ou un Chromecast, je pense pas que ça soit la meilleure chose. Par contre, avec le téléphone, voilà, il fait le taf. On voit vraiment rien, c'est pas lisible. On pourrait se débrouiller comme ça, mais c'est vraiment pas lisible, c'est pas à l'aise. On n'est vraiment pas à l'aise dans cette configuration-là. Écoutez, contrairement à la Fire Stick d'Amazon, là je suis plutôt agréablement surpris, entre guillemets. Pourquoi? Tout simplement parce que les écritures, eh ben, ils sont lisibles. Voilà. Donc je vais lancer le jeu, je vais lancer la partie et puis on va voir ce que ça donne. Hop. Hop. Franchement, je suis agréablement surpris. Donc on est sur la PS4, on va brancher un HDMI sur le vidéoprojecteur, donc le son est sur le vidéoprojecteur. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Alors les écritures là, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. On arrive à distinguer quelque chose, mais c'est vraiment pas... Voilà. Ici, ouais, non, on voit rien. C'est comme je disais, c'est vraiment, pour moi je pense, hein, c'est vraiment un modèle fait pour être partagé avec un téléphone portable. Téléphone portable, tablette, en HDMI. Après, il reste quand même limité quand on parle de console et de Fire Stick. Donc là, on est plutôt pas mal. Hein. Ah, la qualité, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors, c'est ça que je voulais voir. Ouais, non, c'est pas lisible du tout. Ça va être compliqué si vous voulez tenter une partie mode story. En tout cas, pour pouvoir vous amuser comme ça. Ouais, non, c'est pas lisible. Je vais essayer de déplacer l'appareil. Non, on est vraiment dans un réglage. Non, on n'arrivera pas avec les lettres.